Et coucou, donc nous revoilà pour le nouveau tuto des défis des débutantes et pas que, parce qu'on a décidé que ce ne serait pas que pour les débutants et les débutantes. Donc moi cette semaine je vous ai préparé un petit tuto super sympa, donc je vous montre. Donc c'est cette pochette pour l'été, pour aller au marché, moi je trouve ça trop fun. Je vous mets le nom de la créatrice, donc c'est Atelier Scamite. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas, vous pourrez aller télécharger tous les éléments. Ce qui est super sympa en fait avec ce tuto, c'est qu'en fait il y a le patron. Donc ça c'est super chouette parce que du coup on n'a pas besoin de dessiner, de se dire ah oui mais il faut reporter tout ça. Donc en fait il y a toutes les pièces à couper. Alors en fait moi j'ai juste pris le parti pour ce coup-ci de simplifier encore plus les choses. Parce que sur le modèle, je vous montre, il y a des fronces, voyez. Et en fait, honnêtement, moi je l'ai testé une première fois. C'est pas forcément hyper simple. Deux quand on commence. Il y en a qui ont connu quelques difficultés avec le tote bag. Donc du coup, je voulais quand même quelque chose de super simple. Donc en fait, moi j'ai pris le parti d'utiliser que 2 pièces du patron. Donc c'est-à-dire la pièce du dessus et le rabat. Donc, quand vous allez couper les pièces, il faut couper 2 fois celle-ci dans le tissu extérieur et 2 fois dans la doublure. Parce que vous voyez, c'est marqué une fois. Nous, on va le couper 2 fois. Dans le tissu extérieur, dans la doublure. Et là, celui-ci, donc c'est le rabat, on coupe une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure. Voilà. Comme ça, ça va simplifier encore plus les choses. Et vous allez voir, franchement, c'est super sympa. Donc moi, je vous montre un petit peu mes tissus avant, parce que bon, quand même. Donc moi, j'ai choisi ce tissu-là pour la doublure, pour l'intérieur. Et j'ai choisi ce tissu-là pour l'extérieur. Il est beau, hein? Voilà. Donc ça va être... Vous voyez, c'est pas très grand. C'est vraiment la petite pochette pour aller faire son marché ou pour mettre dans le cabas de la plage, l'histoire de mettre son porte-monnaie. Et puis, c'est son portable. Enfin bon, voilà. 2-3 petites choses. Voilà. Donc en gros, voilà un petit peu ce qu'on va faire. Alors ce qui est sympa avec ce tuto, c'est que on va poser du passepoil et on va poser la lanière. Voilà. Donc, moi je vous mettrai, comme je vous ai dit, toutes les infos dans la barre d'infos pour aller, le lien pour aller télécharger directement sur Atelier Scamite. Alors vous aurez le manuel d'instruction si vous voulez, et puis les pièces du patron. Donc, et on découpe le rabat et le dessus. Comme ça, on se simplifie les choses. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, on va y arriver. Okay. On n'oublie pas le thé, normal, le café, le mojito, ce qu'on veut. Moi, j'ai bu déjà beaucoup de thé, beaucoup de café là ce matin. Donc, voilà. Donc, on a coupé. Donc on s'y met. Hein. Donc, on a coupé nos 2 pièces de tissu de dessus dans la doublure et dans le tissu extérieur. Et on a coupé le rabat intérieur, extérieur. Donc, on va s'y mettre. C'est pas hyper compliqué, hein. Je tiens quand même à le dire. On est sur un truc basique, sur un modèle un peu simple, mais sympa. Comme ça, si on a encore un petit peu de temps, on pourra peut-être faire un petit coup de papotage à la fin. L'histoire de pas changer une équipe qui gagne. Hein, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Change pas une équipe qui gagne. Ah bah si, c'est ça. Donc on va s'y mettre et on va commencer par poser le passepoil sur le tissu extérieur. Donc, passepoil, ça se présente comme ça. En fait, c'est une cordelette qui est prise dans du biais. Voyez. Donc,
Je vais vous montrer parce que c'est relativement facile à poser. On s'y met? Allez, bonne couture! Donc, on va poser le passepoil sur le tissu extérieur pour le rabat. Alors, comment ça se passe? Donc, pour poser le passepoil, donc on prend son tissu endroit et on pose le passepoil endroit sur endroit. Donc, le bord à bord. Comme ça, c'est simple. Voilà. L'avantage du passepoil, c'est que c'est cousu dans le biais, enfin c'est du biais, donc en fait ça suit parfaitement les arrondis. Vous voyez? Donc là on épingle, hein, tout basique, jusque là. Je m'excuse, je bataille avec mes épingles ce matin. Et puis là, c'est ça. On pose notre passepoil tout le long. Donc, on coupe un peu le surplus. Hein. Moi, je laisse toujours un peu de marge comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc, on a posé notre passepoil. Donc là, en fait, c'est facile. On va aller coudre sur la couture qui retient qui tient en sandwich la cordelette. Donc, on va aller coudre là sur cette couture. Comme ça, on est bien proche de la couture. Et puis après, quand ça va se rabattre, ce sera tout joli. Vous voyez? Allez, on s'y met. Donc, on teste, voilà, avec l'aiguille, on la rentre pour voir si on est bien sur la couture. On y va tout doucement et on coupe. Marche avant, toujours, marche arrière et on y va. Et en fait, on aide notre tissu, on le guide. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Il suffit juste de coudre sur la couture qui existe déjà. Comme ça, on coud au plus près. Parce que ce qu'il faut, c'est coudre au plus près du petit boudin du passepoil. Et là, on coud jusqu'au bout, hein. Pas forcément... On n'oublie pas d'arrêter son point. Et on a cousu notre passepoil, vous voyez? Donc il faut qu'on prenne la doublure du rabat et on va assembler endroit contre endroit. Vous voyez, c'est simple. Faire coïncider endroit contre endroit. Et on va tout prendre en sandwich. Alors, moi, ma technique pour que ce soit plus simple, c'est que j'épingle là où je vois ma couture qu'on vient de faire à l'instant. Je vous montre. Parce que du coup, là, vous allez vous dire, bah oui, mais il faut coudre par-dessus, mais si je couds de ce côté, je ne le vois pas.
le passepoil. Alors que si on coud de ce côté, il suffit juste de recoudre sur notre couture de tout à l'heure. Comme ça, on est guidé par la couture. Il suffit juste de se repositionner dessus. Et puis quand on va retourner, ce sera impeccable. Je vous montre. J'épingle donc endroit contre endroit. Ce qui fait que là, on voit l'envers de notre doublure, l'envers de notre tissu extérieur. Et donc là, on coud sur la couture. Je vous rapproche pas, mais on coud exactement là-dessus. Moi j'ai vu que le défi quand même, je voulais quand même qu'on en discute, parce que le défi tote bag, j'ai vu quand même qu'il avait super bien marché. Vous avez été nombreuses à faire le tote bag. Et même au départ on était parti sur l'idée de défi des débutantes, mais en fait même les non débutantes ont fait le défi du tote bag, ont posté leurs photos. La customisation, il y en a qui ont fait des trucs de ouf, il y en a pour qui voilà, ça a été plus compliqué, mais s'ils sont arrivés, c'était cool. Moi ça m'a fait trop plaisir. Donc je vous montre ce qu'il faut faire. Donc là on a recousu sur la couture de tout à l'heure, donc rien de bien sorcier jusque là. Donc là, on a notre tissu pris en sandwich. Alors, pour que ce soit plus joli, il faut cranter les angles. Donc, cranter, ça veut dire qu'on coupe. Mais on ne coupe pas jusqu'à la couture. On s'arrête avant. Voilà. Histoire de ne pas couper la couture. Donc, les angles, les arrondis, n'importe quoi. Comme d'habitude, je raconte des conneries. Vous voyez, j'ai cranté. J'ai fait une... Vous voyez, j'ai cranté. J'ai fait un petit coup de ciseau. Ce qui fait que quand je retourne, regardez comme c'est beau. Et là, je vous le refais. Wow, la magie opère. Regardez, là on a notre passepoil, notre tissu extérieur, notre tissu intérieur. Et là, vous allez vous dire, on a déjà cousu le rabat. Truc de dingue comme ça a été vite. Donc là, on peut couper le surplus qu'on a laissé. Ce qui fait qu'on a un joli rabat qui est déjà prêt. Donc, voilà, ça c'est fait. Comme on dit, bonne chose de faite. Donc, on va coudre notre tissu extérieur. Donc, on prend notre tissu. Toujours, on met endroit contre endroit, bord à bord, on fait tout coïncider et on épingle. Bon alors je sais pas si vous avez été gâtés pour la fête des mères. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont posté sur Instagram, sur Facebook, qu'elles s'étaient fait offrir des livres pour la fête des mères. C'est bien, super, des livres de couture et tout. Je trouvais ça cool. C'est chouette. Moi j'espère que vous avez été gâtés pour celles qu'on fêtait la fête des mères, parce que après il n'y a pas d'obligation. Bon alors moi j'ai pris le parti en fait, parce que bon, la première année en fait mon mari m'a dit mais t'es pas ma mère? Non, effectivement je suis pas ta mère, par contre tu te dois de m'offrir un cadeau puisque je suis la mère de tes enfants. Voilà. Donc bon, maintenant il sait, il polémique plus. Bon, il a un super cadeau de fête des pères aussi, donc parce que je fête la fête des papas. Et du coup, mais la première année quand même, il s'est dit mais pourquoi tu n'es pas ma mère? Sauf que je suis la charmante maman de tes enfants. Donc voilà. Donc moi bon, sans grande surprise, mais parce que c'était aussi mon choix. Bon, je papote, mais j'ai quand même épinglé tout le long.
Attendez, je recule un peu. Vous voyez, je mets des épingles tout le long. Alors pas là, hein, parce que c'est le trou du sac. Donc là, on n'épingle pas, hein, on épingle les côtés, le dessous du sac, jusqu'à l'autre côté. Et là, on laisse ouvert. Toujours le trou de la mimine. Vous voyez, passer sa main. Voilà. Donc oui, donc moi, sans grande surprise, hein, je lui avais fait une commande. Hein, donc je lui avais envoyé par mail les patrons que je voulais. Et du coup, ben... Alors j'ai déjà reçu la première livraison, puisque j'attends avec impatience, n'importe quoi, les patrons de chez Machine, puisque la collection étant toute nouvelle, ils arrivaient au mois de juin. Bon, allez, donc là, on va coudre, donc, puisque les valeurs de couture sont comprises dans le patron. Ça, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais vous décalquez, vous coupez à même le patron. Donc en fait, on va aller couper, on met le pied de biche au bord et on va les couper. On va aller coudre. Oh, mais décidément, aujourd'hui, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Hein. Donc, on va aller coudre, on met son pied de biche au bord et on coupe tout le long, sauf l'ouverture du sac. Vous voyez, j'ai positionné mon tissu au bord de mon pied de biche. Marche avant, marche arrière. Donc, ça, c'est l'extérieur du sac. Donc, on va coudre le rabat. Donc, on retourne son tissu, on le met à l'endroit. Donc, sa petite pochette, on la met à l'endroit, ce qui va être notre tissu extérieur. On prend notre rabat et on va positionner tissu extérieur contre tissu extérieur. Jusque-là, rien de bien sorcier. Et on va épingler. L'avantage d'avoir deux tissus différents, c'est que du coup, comme ça, vous voyez bien. Après, vous pouvez en mettre qu'un seul, hein, si vous voulez. Vous pouvez faire à l'intérieur comme l'extérieur. Moi, c'est parce que j'ai pris le parti, parce que je voulais un truc sur le thème de la couture à l'intérieur. Mais j'ai pris le parti de vous mettre deux tissus différents. Comme ça, vous voyez bien le tissu extérieur et le tissu intérieur. Comme ça, il n'y a pas de... Parce que quand c'est les deux mêmes tissus, c'est sympa, hein, c'est joli. Mais du coup, pour un tuto, je suis pas sûre qu'on voit bien ce qu'il y a à faire. Donc, on épingle. Tissu extérieur contre tissu extérieur. Bon, après, si vous avez pris les deux mêmes tissus, du coup, ça n'a pas d'importance, vous voyez. Et on fait bien... Alors, on fait coïncider, en fait, la couture de bord, là, avec le passepoil, pareil de l'autre côté. Et puis on tire un peu sur notre tissu à l'intérieur, si jamais on se dit, oh non, c'est un peu grand. Bon, hein, on met des épingles, on épingle beaucoup, et puis voilà. Et donc là, on va aller coudre au bord, comme ça. Donc, on fait bien attention de ne pas prendre les deux tissus, hein, on n'en prend bien qu'un seul. Vous voyez, on a toujours l'ouverture. Hein. Et on pose sous le pied de biche. Hop, n'oublie pas la marche arrière pour consolider le tout. Marche arrière.
Et donc, regardez, on a cousu le rabat. Donc, pour l'instant, c'est pas très propre, hein, mais il va y avoir la doublure, ça se verra plus tout ça. Donc, notre rabat, il est positionné sur un côté. Donc, on va poser la lanière. Alors, moi, je l'ai déjà épinglée, je vous montre. Donc, on prend la couture de milieu de notre pochette extérieure et on vient épingler comme ceci. Vous voyez, je vous montre. Et en fait, on fait pareil des deux côtés. On épingle notre lanière. Moi, j'ai pris un truc un petit peu sympa. J'ai pris de la dentelle, vous voyez, c'est joli. Hein. Bon, moi, j'ai pris 1,50 m parce que j'aime bien les porter. J'aime pas porter sur les épaules. Je les porte bandoulière. Donc, j'ai pris un petit peu plus grand. Donc là, on coud. On n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours. Là, je vous montre pas, hein, mais vous faites plusieurs allers-retours là, au bord, pour bien consolider. Après, ce sera pris dans la couture. On coupe pas à 1 cm là, on essaye de coudre au bord, hein, l'histoire de pas trop perdre 2 cm. Bon, moi je suis une psychopathe des trucs, des lanières qui s'en vont, alors du coup je fais beaucoup de couture. Voilà. Et là, on a cousu notre bandoulière qui va après venir tenir notre sac. Bon, là, c'est pas fini. Hein. On a une belle idée de ce à quoi ça va pouvoir ressembler. Donc, on va coudre notre doublure. Là, on va faire comme pour le tissu à l'endroit, sauf qu'en fait, on va laisser une ouverture dessous. Donc, en fait, on prend... Pour savoir, pour retourner, on prend la valeur d'une main. Donc moi là j'ai vu que ça allait du trait là à là, donc je vais faire une marque. Et en fait je vais coudre partout sauf entre ces deux traits. Donc pour pas tromper, j'épingle. Jusqu'au bord. Pareil de l'autre côté. On laisse l'ouverture du petit sac et on n'oublie pas l'ouverture du bas, là, qui sera l'ouverture pour retourner le sac tout à l'heure, qu'on ira coudre à la fin. Donc on coud donc de là au bord. Et pareil de l'autre côté, on coud du bord jusqu'à notre petite marque. Toujours valeur du pied de biche. Je vous rapproche. Marche avant, marche arrière. S'arrêter à la petite marque, hein. Sinon on pourra pas retourner le sac, donc on va vite s'en rendre compte, hein. Hop. La petite marque, marche arrière, marche avant, parce qu'on évidemment on sécurise son point, hein. Donc on reprend la couture à notre autre marque, marche avant, marche arrière. Marche arrière, on arrive au bout. Marche avant. Et voilà. Donc on a notre tissu extérieur et il y a un petit trou pour la mimine pour aller récupérer son sac. Alors, comment on fait? On prend son sac extérieur. On prend tout. On n'oublie pas de laisser la bandoulière et on rentre tout dans
le sac qu'on vient de coudre. Endroit contre endroit. Tout simplement. Et on va épingler bord à bord. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Et là, vous vous dites, ah, mais c'est bizarre son truc. Hein. Faites-moi confiance. Vous allez voir. Donc, et là, on épingle tout le long. Parce qu'on va aller coudre sur toute la longueur. Ce qui fait qu'on aura une finition incroyable. Et la petite couture, ce sera ce qu'on a laissé ouvert en bas. Donc on ouvre ces coutures comme ça. Comme ça, on n'a pas de surplus. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on a quand même le rabat. On a la lanière. Alors bon, même si on a pris un truc un petit peu souple. On épingle partout, tout autour. Voilà. Et on va aller coudre au bord, tout le long. Donc, on positionne son tissu au bord de son pied de biche. On n'oublie pas la marche avant, la marche arrière. Là, c'est simple. Hein. Pour l'instant, on coud sans se préoccuper de rien. On a bien mis à l'intérieur notre rabat. On a tout bien mis comme il fallait. Donc, on a tout cousu au bord, comme ça, bord à bord. Et donc là, on va se servir de notre fameux trou, il y a déjà des trucs qui sortent, hein, pour tout retourner. Et en fait là, c'est le principe d'une chaussette, hein. Regardez. Regardez. Alors, on va les coudre, hein, mais regardez. Tout est pris ensemble. Et on a cousu notre pochette. Alors, on va d'abord aller finir de coudre la doublure. Hein, parce que je m'emballe, hein, mais... il y a quand même toujours notre trou. Donc on fait bien, hein, on fait ressortir toutes ces coutures. Et puis bah là, en fait, il suffit juste... Vous voyez, je fais ressortir toutes mes coutures comme ça. Je passe mon doigt. Et puis bah là, il suffit juste de faire un pli comme ça, qui va dans la continuité de notre ourlet. Hein. Vous voyez, notre ourlet, il est là, il est construit. Bah là, on prend le tissu et puis on va aller faire une petite couture. Ce qu'on appelle une couture nervure, c'est-à-dire tout au bord. Hein. La couture pour les nuls. Je rigole, mais il y a... c'est une internaute qui l'a mis sur le groupe. Et voilà, on appelle ça une piqûre nervure, je savais pas. Donc là, on va aller piquer tout au bord, comme ça. Pour aller fermer notre ourlet. Donc moi j'ai pris un fil volontairement blanc pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Donc du coup, c'est fermé. Maintenant.
Donc après, vous pouvez prendre dans le tissu, le fil de la couleur de votre tissu, hein, parce que l'idée c'est que ça ne se voit pas. Et regardez, regardez comme c'est beau. Et on a fini notre pochette pour aller au marché. Je vous montre. Donc moi je l'ai choisi de la mettre en bandoulière. Vous voyez, basique, efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je suis fan. Hein. Bon, il faut la repasser et tout, hein. Pour une fois, je peux oublier les aiguilles à l'intérieur. Je peux y toucher, je me pique pas. Sympa, hein? Allez, on se retrouve pour le papotage. À tout de suite. Et me revoilà, donc avec un petit thé, hein, parce que là on va prendre 5-10 minutes de papotage, donc avec une jolie tasse que mes enfants m'ont offert pour la fête des mères, pour mes tutos. Donc maintenant j'ai la tasse d'Anne-Claire et puis j'ai la tasse de mes enfants. Santé, hein. Donc on revient donc rapidement sur le patron. Donc on a bien coupé 2 fois le rabat, une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure. On a coupé 2 fois le dessus et 2 fois dans la doublure. Parce que du coup, on n'a pas pris le modèle avec les fronces parce qu'on s'est facilité le travail. Voilà, donc je reviens quand même. Donc moi, je vous mettrai en barre d'infos hein, le lien pour aller télécharger donc les instructions de montage ainsi que le patron. Donc en partenariat avec Atelier Scamit qui a accepté généreusement que je puisse utiliser leur modèle pour ce patron, pour ce tuto, pardon. Un grand merci à Atelier Scamit qui a accepté cette vidéo. Voilà, merci. Merci beaucoup parce que une fois de plus, hein, on n'a pas eu à faire des calculs ou à tracer le patron parce que il nous a été gentiment offert. Enfin, il est en téléchargement sur le site, hein, mais voilà, Atelier Scamit a gentiment accepté que ce soit notre tuto défi des débutantes et pas que des débutantes, parce que je pense que ça, pour le coup, c'est la petite pochette trop pratique qu'on va pouvoir utiliser et mettre voilà, pour aller au marché, pour aller à la plage quand on a juste un petit porte-monnaie et puis un téléphone et puis les choses nocives pour ses poumons, hein, me concernant, voilà. Il faut que je travaille hein, sur ces choses nocives pour mes poumons, mais bon, c'est pas le débat aujourd'hui. Moi je voulais faire un petit point vite fait papotage et puis vous montrer un magazine que j'ai trouvé hier avec ma soeur. On a été faire, elle avait des trucs à acheter chez Mondial, hein, histoire de changer, voilà. Et puis du coup, on en a profité pour passer chez Cultura, qui est notre deuxième lieu de perdition. Puisqu'ils ont des magazines, ils ont des livres de couture, et donc du coup, on en a profité pour jeter un coup d'œil. Et donc je suis tombée sur le nouveau Fashion Style. Alors, et je dois avouer que j'ai bien craqué sur la combinaison. Je suis désolée, hein, c'était pas hyper structuré une fois de plus. La combi short là, qui est super chouette. Et elle m'a bien fait craquer. Et du coup, on a feuilleté le magazine et puis on a trouvé des choses super sympas. Donc je vous montre brièvement 2-3 petites choses. Donc la combine en version pleine page, qui va quand même jusqu'au 56. Cool. Et puis le pantalon là, qui est très sympa aussi. Alors bon, je suis pas fan des rayures du petit haut, mais ouais, le petit pantalon retroussé comme ça, trop sympa pour l'été, dans un tissu assez fluide. Pareil, le pantalon va jusqu'au 56. Mais je crois qu'en fait, tous leurs modèles vont jusqu'au 56, que je dise pas de bêtises. Oui, du 36 au 56. Donc bon, une fois de plus, c'est pas un investissement complètement inutile, dans le sens où on peut habiller quand même un certain nombre de personnes dedans. Et alors aussi, moi j'ai bien craqué. Bon alors, pas le tissu fleuri comme ça, mais je vous montre le dessin technique, hop, de la petite robe là. Vous voyez,
sympa. Ça c'est bien pour l'été. Tissu fluide, un petit jersey tout souple. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, trop joli. Bon, après, il y a des modèles, je suis moins fan, des trucs un peu trop stricts. Donc ça, par exemple. C'est une combine, mais je la trouve pas top, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que c'est le tissu qui fait pas envie. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah là, on a la combine dans une autre version. Version tendance ethnique. Avec de la dentelle et tout. Des petites bottines. Alors, bon, les petites bottines, l'été, quand il fait chaud, pas de top, hein, mais bon. Moi, je suis plutôt partisane des tongs, par exemple, quand il fait très chaud que les bottines. Parce qu'il y a moyen de macérer quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Alors, attendez, ne bougez pas, je feuillette en même temps, hein, c'est n'importe quoi. En fait, vous avez une jupe qui est déclinable dans tout plein de versions. Vous voyez? Bon. La jupe droite comme ça, moi je dois avouer que je suis quand même extrêmement fan de la Mille et une perles de Ivan Soufflet, donc c'est vrai que voilà. Et puis une fois de plus, bah, hein, on ne boude pas le plaisir pour ces messieurs, voilà. Donc là ce mois-ci, eh ben, c'est un Bermuda. Donc il y a quand même un modèle homme à la fin, c'est plutôt chouette parce que du coup bah, ça permet aussi de coudre pour ces messieurs, voilà. Donc ben, moi je trouve que c'est plutôt chouette, il y a des modèles sympas, voilà. Moi j'ai vraiment découvert ce magazine, bah, ça fait la 3e fois que je vous en parle. Je trouve qu'ils ont des modèles chouettes et puis bah, surtout ils vont jusqu'au 56, ce qui est cool. Et puis c'est des modèles tendance quoi, on n'est pas dans le truc spécial ronde ou spécial grande taille comme ils disent. J'aime pas bien le terme spécial grande taille. Hein. Donc là on est sur des modèles qui sont pour toutes. Qu'on s'habille du 36 ou qu'on s'habille en 56. Donc moi je suis contente. Voilà, vraiment... définitivement, je crois que je vais vraiment l'acheter tous les mois ce magazine parce que il est vraiment super sympa. Voilà, donc belle trouvaille. Donc bah, comme on en avait discuté, donc moi je vais faire juste un petit mot concernant le petit sondage que j'avais fait sur le groupe Facebook Couture. Je vous avais posé la question de savoir, je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire des petites vidéos super courtes, peut-être bout à bout. Enfin j'ai pas encore complètement déterminé comment j'allais faire le montage de tout ça, mais faire des petites vidéos techniques. Alors des petites vidéos techniques, donc je ne suis pas prof de couture, hein. Donc bah, c'est des petites vidéos, notamment bah, poser du biais, poser un passepoil, faire une bande de propreté si on veut pas faire une parmenture sur une pièce. Donc notamment vous l'avez vu sur ma blouse Sésambres, c'est une bande de propreté ou alors ce qu'on appelle un ourlet bien rapporté. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment, bah, je voulais avoir votre avis sur ce dont vous aviez besoin parce que c'était surtout ça. Vous avez été super nombreuses à répondre, j'étais hyper surprise parce que je pensais pas voilà, avoir autant de réponses, donc c'est cool. Ça me donne pas mal matière pour vous présenter des petites choses. L'idée c'est pas de vous faire une vidéo d'1 heure sur poser du biais, hein, c'est pas l'idée, mais c'est vraiment de se dire, bah voilà, on prend, je sais pas moi, 5-10 minutes pour la pose du biais, 5-10 minutes pour la pose de passepoil dans un angle, enfin... Dans un angle, n'importe quoi, dans un arrondi. Parce que le passepoil, c'est cool dans les arrondis. Moi, j'aime bien parce que ça fait une jolie finition. Vous avez vu sur le rabat de la pochette, ça fait cool, ça fait chouette. Ça fait des jolies finitions, le passepoil. Et puis, ça amène une petite touche sympathique, des fois sur des vêtements. On peut mettre ça entre deux coutures. Enfin, voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreuses à répondre parce que, du coup, bah, c'était chouette. J'ai bien eu votre avis. Et puis bah, c'est un peu l'idée de ces vidéos, hein, de ces échanges qu'on a entre nous, c'est que ce soit vraiment une communauté où vous soyez aussi partie prenante, que vous puissiez interagir avec moi, bah, notamment sur le groupe, sur Instagram. Je vous invite à venir me suivre hein, sur Instagram parce qu'il va y avoir un concours au mois de juin, donc, mais bon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. L'idée c'est que vraiment ça puisse être ces vidéos, ces petites minutes
ce que j'appelle astuce couture, c'est pas c'est pas de la technique en soi à proprement dit, mais c'est vraiment que vous puissiez agir, vous puissiez dire bah voilà ça je sais pas, est-ce que tu pourrais... Vous êtes nombreuses à me mettre des petits mots en me disant tu pourrais pas faire une vidéo de ça, me faire une vidéo de ça. Bon après il y a des choses qui sont possibles et puis d'autres pas, hein, parce que bah, comme vous le savez... notamment sur les patrons, je demande forcément l'avis aux créatrices et aux créateurs. Et il y a des patrons, bah, pour l'instant, soit j'ai pas de réponse, soit j'ai pas eu de réponse positive. Je donnerai pas leur nom parce que c'est pas la peine voilà, de faire polémique là-dessus. Hein. Je respecte le fait qu'on ne veuille pas que j'utilise les modèles pour les vidéos. Après, c'est super cool parce que j'apprécie, il y a de plus en plus de créateurs qui accueillent ces vidéos avec enthousiasme, donc c'est cool. Je reçois des petits mots en disant oh ouais, super, super idée, merci. Voilà, après il est clair, hein, les téléchargements se font directement sur leur site parce que l'idée c'est que vous allez aussi découvrir leur travail parce que c'est important, c'est un échange, enfin voilà, ils donnent leur accord pour qu'on utilise des modèles gratuits, donc l'idée c'est d'aller les télécharger directement sur leur site, ça vous permet aussi de découvrir un petit peu ce qu'ils font. Pour moi, c'est important qu'il y ait cet échange, ce partage communautaire entre vous et moi. C'est vraiment vous me disiez, moi j'ai trouvé ce modèle gratuit, qu'est-ce que t'en penses? Donc après, je regarde la technicité, je vois si c'est vraiment pour tout le monde, si c'est tous les niveaux, si c'est quelque chose qu'on peut adapter plus facilement pour celles qui ont vraiment envie de se lancer dans la couture. Parce que ce qui revient beaucoup, c'est la peur de se lancer. Et en fait, je suis ravie parce que vous êtes nombreuses à poster les modèles que vous tentez pour la première fois. Et du coup, c'est chouette parce que ça m'encourage aussi à continuer. Et puis quelque part, je me rends compte que je vous encourage à vous lancer. Et puis quel bonheur de coudre son premier vêtement. Alors oui, forcément, c'est pas parfait. Et moi, aujourd'hui encore, hein, il y a des choses qui sont pas parfaites. Il y a des choses où je galère, il y a des choses où je découds, que je recouds, que je redécouds, que je recouds encore. Là, la pochette, notamment, il a quand même fallu que je la couse une première fois toute seule. Parce que je voulais être sûre. J'avais commencé par tester les fronces. Puis je me suis dit, là, c'est compliqué. Il y en a à qui ça va faire peur. Donc vraiment, c'est adaptons les choses pour que on puisse toutes se lancer dans un truc. Que ce soit dans la couture d'un t-shirt qu'on a fait avec le Arsène, ou alors la couture d'une petite pochette pour l'été, c'est chouette. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, je réitère franchement tous mes remerciements. Enfin voilà, je vous adresse mes remerciements les plus sincères. Enfin, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, je le redis hein, à chaque fois. Vos messages, vos pouces de j'aime, de venir me suivre sur Instagram, de me suivre, d'être sur le groupe Facebook Couture où on peut échanger. Enfin, c'est tout plein de petits réseaux qui font qu'on partage de plus en plus de choses, où j'ai vraiment la sensation que vous faites de plus en plus partie de mon quotidien. Donc vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me touche. Je ne saurais à quel point à chaque fois vous dire merci. J'ai pas souhaité jusque-là, j'ai un peu oublié la bienvenue à ceux et celles qui me suivent plus récemment. En tout cas, je souhaite la bienvenue sur mes vidéos aux nouvelles et aux nouveaux. Et puis, voilà, je vous embrasse, je pense fort à vous. Et puis, je vous dis à très vite sur Instagram ou sur Facebook. Allez, je vous embrasse. Cette semaine, ma bobine et moi, on a cousu une pochette Atelier Scanit. À bientôt. Salut.